Avec une population estimée à plus de 60 000 habitants, Sens a eu son premier gouverneur depuis le mercredi 25 novembre 2020, après avoir été érigé en région suivant la loi numéro 17-2012 du 31 janvier 2012, portant création de 11 nouvelles régions. Sous menace terroriste, l'insécurité à Sens n'a jusqu'ici jamais observé de trêve. Elle bat son plein à tout moment et sans répit. Ce, au détriment de paisibles citoyens qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le drame est survenu à Lafiabougou, un quartier situé en plein centre de la ville de Sens. Selon le mari de la victime, son épouse a été battue à mort dans sa maison par des bandits armés de bâtons. Mère de 2 enfants, la victime portait une grossesse de 2 mois. Ce meurtre a créé la tristesse dans la ville, affirme Gaussou Koulibaly, conseiller au maire de Sens. Il exhorte les forces de défense et de sécurité à multiplier les patrouilles dans la ville pour sécuriser les personnes et leurs biens. Des sources locales soupçonnent que les auteurs de ce crime soient des membres d'une secte régionale utilisant les croyances occultes et maléfiques. Au niveau du commissariat de police de Sens, sur l'instruction du procureur de la République avec le tribunal de grande instance de Sens, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce cas d'assassinat crapuleux et mettre hors d'état de nuire les auteurs et leurs complices. Les cas de meurtre sont fréquents dans la nouvelle région de Sens. En 2019, un enseignant de l'école publique de Mandiakoui, dans le cap de Tomignan, a mortellement agressé sa 3e femme avec un couteau. Après le forfait, il a tenté de s'enfuir. Fatmata Maïga, vivant chez ses parents au quartier Atete-Bougou de Bamako, gérante d'une boutique, a été retrouvée morte en 2021. Le corps gisant dans le sang par les éléments du commissariat de police de Sens.